Je vais commencer à partager avec vous certaines choses que le Seigneur m'a vraiment inspiré. J'ai écrit un petit livre sur le combat pour la vérité et je vais partager beaucoup de ces choses, car c'est ce qui se passe réellement dans notre monde aujourd'hui. Cela se passe à l'échelle mondiale. Il se passe quelque chose dans notre pays. Cela se passe aussi dans votre vie, que vous en soyez conscient ou non. Tout le monde ne réalise pas que nous sommes en guerre. Et si vous ne réalisez pas que vous êtes en plein combat, comme le disent les Écritures, nous ne luttons pas contre des êtres de chair et de sang. Nous menons un combat spirituel contre les principautés et les puissances décrites dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, versets 11 et 12. Si vous ne les reconnaissez pas, cela ne signifie pas que le combat n'est pas engagé. Cela signifie simplement que vous allez perdre. On pourrait décrire cela comme un affrontement entre libéraux et conservateurs, droite contre gauche. Mais si vous creusez un peu, il s'agit en réalité d'une bataille pour la vérité. Avec l'avènement des médias de masse, que nous connaissons aujourd'hui, les mensonges se propagent comme cela ne s'est jamais produit dans l'histoire du monde. Des gens disent qu'ils peuvent changer de genre. Aujourd'hui, je me sens femme, donc je ne suis plus un homme. Et les gens gobent ces choses, qu'on s'en rende compte ou non. Une bataille fait rage pour savoir ce qu'est la vérité. Saviez-vous que tous les mensonges viennent du diable ? Permettez-moi de me référer au chapitre 8 de l'Évangile, selon Jean. Au verset 30, il est dit que beaucoup crurent en lui lorsqu'ils entendirent ces paroles. Et Jésus dit à ces Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Il y a tellement de choses à dire là, dessus. Dieu ne nous a jamais appelés à faire des convertis. Il nous a appelés à faire des disciples. Et il a dit ici même à ceux qui croyaient en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, alors vous êtes vraiment mes disciples. » Le mot « vraiment » implique qu'il existe de faux disciples. Des personnes qui prétendent être des disciples, mais ce n'est pas authentique. C'est pourquoi il dit « persévérez dans la parole, et alors vous serez mes disciples. » Quelle est la différence entre un converti et un disciple ? Un converti est une personne qui croit simplement que Jésus était le Fils de Dieu. Il peut même prier et recevoir le salut et obtenir son billet pour le